Donc, moi, c'est Anne, je suis au Pays Basque, j'ai 38 ans, un petit Charlie, je suis auto-entrepreneuse dans la création d'accessoires de couture et déco naturelle. Je viens d'avoir mes clés de la boutique que j'ouvre dans un mois et je suis une ancienne infirmière en reconversion. Ça fait maintenant un an que je suis créatrice à 100%. Je me suis lancée. Avant d'être créatrice à 100%, j'étais infirmière libérale, donc c'était assez calé. Euh, Mes journées s'enchaînaient et se ressemblaient avec un petit de 3 ans. Donc voilà, c'était plutôt robotisé avec une tournée qui commence tôt, un travail où je rentre tard, je mange, je m'occupe de mon fils, je me couche et sur les jours de repos, j'essaie de coudre parce qu'à ce moment-là, je faisais aussi la couture en parallèle. Et puis, voilà, je me laisse entraîner pendant plusieurs années comme ça, dans ma maison que j'avais achetée avec mon ex-conjoint. Et voilà, c'était assez tracé. C'était très robotisé. Je me rends compte que je me sentais, je m'éteignais au fur et à mesure des années. Finalement, j'étais dans ma vie et je me disais que ça allait parce que aussi j'avais le confort de l'argent. Je crois que c'est une des premières choses, quoi. Quand on a le confort de l'argent, on limite ses questions, en fait. Même si on sent au plus profond que, il y a quelque chose qui va pas ou qu'on n'est pas vraiment à notre place, on regarde un peu autour de nous. On a une maison, on a un conjoint, on a un enfant en bas âge et du coup, on continue. Puis on trouve toujours des raisons de continuer. Le métier d'infirmière, c'est quand même un métier extraordinaire qui nous apporte beaucoup de satisfaction au quotidien. Moi, j'ai un grand besoin de me sentir utile, donc c'est vrai que c'était important d'avoir un métier comme ça. C'est pour ça que j'avais fait une reconversion, parce que moi, j'étais infirmière à 30 ans. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt robotisé, bien calé, bien organisé, et puis plutôt plan-plan, ce qui me ressemble plutôt pas trop. Donc voilà, je sais quand j'ai eu 30 ans et que j'ai eu mon diplôme infirmière, je savais déjà que je n'allais pas être infirmière toute ma vie. Donc voilà, j'étais plutôt dans cette dynamique-là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pas trop égoïste de le faire? Il y a toutes ces questions qu'on se pose, quoi. Je crois que c'est une succession, hein. Il y a un moment donné, tu enchaînes les années, t'es pas bien, et puis tu commences à te lever plus difficilement. Moi, je commençais à pleurer entre deux patients, à toujours râler. Voilà, je pense j'ai écouté mon corps et mon humeur, en fait, hein. Je rentrais, j'avais plus envie d'y retourner. En fait, j'avais plus envie de me coucher pour me lever le lendemain matin pour aller au travail. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que c'est les patients du moment? Est-ce que c'est la dureté de la chose? Est-ce que c'est lié à mon boulot? Ou est-ce que c'est lié à moi, etc. Et du coup, je me suis écoutée, puis je me suis dit, bon, Anne, il faut que tu travailles sur toi. Là, j'ai commencé à un peu réfléchir sur moi. J'ai commencé une thérapie parce que je pleurais beaucoup. Et puis, elle m'a dit que j'étais hypersensible. Et de là, j'ai commencé à lire et je me suis dit, oula, en fait, j'ai tout à recommencer. J'ai tout à découvrir sur moi. Et c'est comme ça que ça m'a amené aux locomotives, parce que du coup, quand on travaille sur soi, on tape développement personnel. Parce que moi, ce qu'il me fallait, c'était avant tout me connaître, travailler sur moi pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Les choix concrets, c'est l'arrêt de la vente de mon cabinet infirmier, l'arrêt de mon activité infirmière pour me lancer à 100% euh, en auto-entreprise. Donc ça, c'est une réelle décision. Euh, Côté professionnel, j'ai quitté mon conjoint après 13 ans de vie commune, un enfant. Donc voilà, ça a été les gros choix qui ont bouleversé ma vie. Les deux plus grosses décisions, ouais, ça a été ça, parce que déjà faire un virage à 360, je pense, pour le travail. Et voilà, et puis après,
Au niveau du couple, je crois que non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça permet de se connaître vraiment soi et puis et de faire les choix en conscience et finalement d'être hyper heureuse et alignée. Parce que oui, c'est des choix difficiles, mais je crois que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, tu vois. Euh, j'ai jamais ressenti tout ça dans ma vie et voilà, il faut passer par là. Je pense qu'il faut passer par, il faut oser, il faut expérimenter. La vie, c'est des expériences, il faut oser, il faut bouger. Il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à bah, savoir ce qu'on aime, ce qui nous convient. Bah, moi, c'est clairement mes peurs. Je pense que j'étais guidée par mes peurs beaucoup plus que je le pensais. Parce que finalement, j'étais quelqu'un qui prend des décisions, voilà, qui ose, qui est plutôt. Je suis un peu extravertie, introvertie, moi. Mais quand j'ai mon côté extraverti, voilà, j'ose et tout. Mais en même temps, je me rends compte que j'étais beaucoup guidée par mes peurs, mes pensées, mes ruminations. Et du coup, dans les transformations, il y a beaucoup de ça. Travailler sur ses peurs, sur ses pensées, comprendre que ces pensées, c'est pas forcément tout ce qui nous définit et tout ce qui est une réalité arrêter les ruminations, enfin voilà quoi, comprendre ce que je ressens, parce que des fois on met des émotions mais ce sont pas les bonnes. Ça m'a beaucoup transformée aussi. Et puis voilà, et puis oser partager, oser parler de soi, oser aller mal aussi pour aller bien après. Et voilà, ça a été j'ai énormément travaillé sur moi et je me suis beaucoup plus comprise en fait. Tu vois, au lieu de subir, finalement, je me servais de tout ce qui m'arrivait pour le décortiquer et puis pour m'en servir pour après. Alors évidemment, il faut accueillir les moments où ça va mal, hein, mais quand ça va mal, bah, on peut caler bien après. Donc, puis moi, je suis plutôt, enfin, je me suis renforcée aussi, tu vois, vraiment renforcée. Parce que moi qui étais très rayonnante, très solaire, très allez, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Je disais à tout le monde, toutes mes potes, on n'a qu'une vie, il faut y aller, fais les choix. Et finalement, pendant toutes ces années, 3, 4 ans, je me suis complètement éteinte et je suis restée sur un espèce de robotisation là, voilà, mais j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai, du coup, j'ai cette transformation, bah, c'est depuis un an, en fait, je reprends vie, quoi, tu vois, je m'autorise à rayonner davantage, apprendre à faire des choix de fou, tu vois, à oser, à me tromper, à être critiqué aussi, parce que le regard des autres, ça a été, je me rappelle avant de commencer la Locomotive Academy, le regard des autres, c'était un truc paralysant, tu vois. Et en fait, avec les exercices, avec les échanges, avec les partages, les expériences qu'on a fait, que vous nous avez fait faire et puis que moi j'ai continué, bah, en fait, ça me touche beaucoup moins, tu vois. Et puis même tout ce que j'écoute, tout ce qui tourne autour de ça, parce que c'est souvent, le regard des autres, ça revient souvent. Ça a été une grande transformation aussi. Tu vois, si j'étais encore dans ça, je crois, eh ben, j'aurais pas ouvert ma boutique. Bah, quand il y a quelques années, donc je commence en side project, hein, je fais de la couture sur mes jours de repos, voilà, et je commence à ouvrir une auto-entreprise parce qu'on peut ouvrir une auto-entreprise à côté euh, de son métier libéral ou salarial, qu'importe. Et puis après, bon, bah, je vends sur Etsy. Après, j'arrête d'être infirmière. Donc, il y a un an, je décide de faire mon site internet, de vendre sur Instagram, de me former un petit peu sur Instagram parce que bah, c'est aussi un autre boulot, hein, clairement. Voilà. Donc, je continue comme ça et en parallèle, je fais les marchés. Donc, c'est la première année. Donc, je vends sur les marchés et je vends sur Internet. Voilà. Pendant une année. Et puis, bah, il y a quelques semaines, j'ai une amie qui a un local à me louer et qui me dit, écoute, il me semble que c'est un de tes rêves d'ouvrir ta boutique. J'ai un local. Bon, voilà, il m'a fallu 3 jours pour réfléchir. Mais voilà, je me suis lancée. Je me suis dit, de toute façon, je vais regretter si je prends pas. Je vais tester. Et en fait, j'ai appris à essayer de réfléchir avec le cœur plus qu'avec la tête. Moi, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit à beaucoup de choses, qui pense, ses pensées vont partout, tout le temps. Et du coup, pour des personnes comme moi, il est important parfois de se poser et de réfléchir avec son cœur et de se dire, bon, si quelqu'un te disait la même chose, te racontait la même chose, qu'est-ce que tu ferais? Bon, bah, je me lance. Donc là, j'ai la boutique et puis bah, du coup, je décide d'aller au locomotive business
Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une entreprise, il est important de se former tout le temps, régulièrement. Et même si on a l'impression qu'on va y arriver, qu'il y a plein de tutos, qu'il y a plein de... Non, je pense qu'il est important d'avoir un cadre, de se sentir entouré aussi. Et puis, bah, ça fait partie du jeu, en fait, d'investir dans sa société. C'est investir sur soi, hein, finalement, parce que c'est des formations aussi où on travaille le mindset, etc. Donc voilà. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait que je suive ça pour donner toutes les chances de mon côté. Parce que, ok, je décide avec mon cœur, mais à un moment donné, bah, faut y aller, quoi, hein. Ça reste du business, Complètement. ça reste, voilà, hein, ça reste une communication, un marketing. Enfin, il y a quand même un schéma à suivre et à connaître. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font la Locomotive Academy, Locomotive Business, et je trouve ça assez logique parce que justement, on parlait avec une fille la dernière fois et on se disait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui proposent beaucoup de choses sur les réseaux. Et c'est compliqué de faire la part des choses. Ça permet de travailler sur soi et sur son projet de cœur parce que bah, on est là pour ça aussi, hein. On travaille toute sa vie, donc c'est important de trouver son projet de cœur. Et, euh, et du coup, ça permet vraiment d'un truc complet et où on a confiance, où c'est sincère, où les résultats Complètement. sont dingues. Et moi, je suis la témoin, mais et pourquoi je parle aussi bien avec les filles de la Locomotive Academy ou celles qui veulent venir, c'est parce que je suis la preuve vivante que c'est pas du bullshit, tu vois, que c'est une réelle formation qui change les esprits, qui change notre vie, qui est hyper importante. Faut vraiment comprendre ça, quoi. Et après, quand on est là-dedans, du coup, pourquoi aller voir ailleurs? Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Et je trouve et moi, une de mes valeurs, c'est la confiance aussi, tu vois. Et tu es quelqu'un d'hyper disponible, qui ferait toujours tout pour tes élèves. Et tu l'as fait pour moi, tu vois. Voilà. Et donc, je pense que c'est une logique. C'est pas un dingue, c'est pas un hasard, tu vois. Je pense que c'est Euh, normal et je pense que c'est indispensable de ne pas s'éparpiller, finalement, de garder ce même noyau et même communauté. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais de la communauté, enfin, moi, en tant qu'ambassadrice, on a des groupes. En ayant fait les locomotives, on a des groupes et on a des groupes hyper soudés où on peut s'écrire à tout moment, où on est là tout le long, même après la formation. Et c'est incroyable. Et en plus, c'est très inspirant parce qu'il y a plein, plein de femmes qui ont plein d'histoires de vie et ouais, qui nous apprennent tout le temps. Et ça, c'est une force. Et dans notre société actuelle, avec tout ce qui se passe, la sororité, je crois que c'est ce qui est notre plus grande force, tu vois. Voilà, Anne, avant, c'était une enfant, tu vois, une enfant voilà, c'était, elle écoute, enfin, je pense que je m'écoutais beaucoup et puis je pensais avoir je sais pas, la vérité sur moi, je sais pas comment dire. Je pensais déjà avoir tout compris, tu vois. Je pensais avoir les grandes lignes, avoir cette logique de vie et comprendre le grand sens, les grands sens. Et puis après, tu te rends compte, après la formation, bah, qu'en fait, euh, il y a un champ des possibles énorme. Et du coup, la nouvelle Anne, bah, je sais pas, elle s'ouvre beaucoup plus. Déjà, elle ferme plus sa bouche. Mais en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute de moi aussi. Et, euh, et puis, en fait, je sais pas, tu te rends compte du champ des possibles, quoi. Et puis, tu te rends compte qu'on n'a qu'une vie aussi. Parce que ça, on se l'est répété et se l'est répété. Et je crois que c'est peut-être un peu comme ça, bateau, cette phrase-là, mais quand on l'écoute vraiment, qu'on l'entend, euh, oula, moi, j'ai envie d'oser et de continuer, quoi, ouais, c'est dans la clair. mesure des possibles, avec les pieds sur terre, parce que, voilà, et je crois qu'il est important de vivre sa vie, quoi, vraiment. Tu vois, avant, j'avais l'impression de vivre une autre vie qui m'appartenait pas, mais qui me semblait pas mal sur le papier. Et puis après, finalement, en fait, là, je suis en train de vivre ma vie, quoi, celle que j'ai vraiment choisie, tu vois. Pour moi uniquement, pas pour les autres, pas pour ce qu'on allait penser. Oui, je suis quand même fière de moi et je
suis contente de moi. Je suis contente d'avoir pris toutes ces décisions et d'en être là aujourd'hui, tu vois. Je suis hyper sereine, en fait. Tu vois, je suis hyper sereine et fière d'avoir osé.